Salut tout le monde, ça va bien? Aujourd'hui, on a un invité spécial, ma sœur Marie-André Landry, tout droit de Sept-Îles. On est privilégiés de l'avoir avec nous, puis elle va venir nous parler d'un sujet qu'elle aime beaucoup. Bref, c'est un sujet très important comme à chaque semaine, mais c'est un sujet vraiment qu'elle a à cœur très, très fortement de venir partager avec nous cette semaine. Mm-hmm. C'est un sujet, en tout cas, peut-être qu'il y en a qui vont écouter cette vidéo-là puis qui vont avoir l'impression de l'avoir déjà entendu, mais je pense que ça peut quand même... Saint-Esprit peut nous guider différemment. Effectivement, c'est un sujet qui brûle en moi depuis quelques mois, puis je pense que c'est une révélation que j'ai eue, puis que j'ai vraiment envie de partager. Tu sais, quand on a une révélation, hein, puis que ça nous bénit, on a juste le goût que les gens puissent la recevoir eux autres aussi, puis être bénis. Amen. De la même façon. Donc, je pense que ça vaut le coup d'en reparler. Puis il y a sûrement des personnes qui ne l'avaient pas entendu qui vont l'entendre. Fait que moi, tout ce que je veux, c'est que vraiment les gens soient bénis, soient impactés, reçoivent une révélation, puis que vraiment ça puisse porter du fruit dans leur vie, que ce soit... des chrétiens ou des gens vraiment qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, mais que vous puissiez recevoir quelque chose ce soir à travers cette petite vidéo-là. Yes! C'est comme un grand gâteau qu'on veut partager parce que c'est bon. Hein? Amen. On ne garde pas ça pour nous, on exact. vous le donne. C'est ça. Alors, si on va commencer simplement, parce que c'est ça, la foi... Tu sais, il faut simplifier. On va essayer de simplifier ça pour commencer. Mm-hmm. Puis, deuxièmement, la foi, c'est ultime à toute marche chrétienne. Si la foi, si on a de la difficulté à saisir la foi vraiment, je pense que on va pas pouvoir goûter aux bénédictions ou aux choses que Dieu veut nous offrir ou nous donner. Ben oui, parce que dans le fond... Tu sais, pour ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur, en fait, rappelez-vous qu'il a fallu que vous ayez la foi. Hein. Je veux dire, donner notre vie à Jésus, c'est quand même un très gros pas de foi qu'on fait, puisque, oui, des fois, le Seigneur peut s'être révélé à nous, tu sais, on peut avoir eu des signes, peu importe, mais je veux dire, c'est quand même une décision qui nous revient. Oui, amen. C'est par la foi qu'on le fait. Donc, puis d'ailleurs, il y a le fameux verset qui dit, hein, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi. Alléluia. Donc, c'est ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. Je veux dire, on est sous la grâce actuellement encore, Dieu merci. Alléluia. Mais cette grâce-là, elle est offerte à tous les êtres humains actuellement. Tu sais, les êtres humains, je veux dire, Dieu aime tout le monde, Dieu veut sauver tout le monde, Dieu veut qu'aucun périsse. Yes. Mais pourquoi tous les gens ne sont pas sauvés, même si on est tous sous la grâce, puis on a tous accès à la grâce de Dieu, c'est que, dans le fond, c'est par le moyen de la foi qu'on peut se saisir de ce salut-là. Exactement. Donc, ça commence avec ça, tu sais, c'est comme on donne notre vie à Jésus, c'est par la foi qu'on le fait. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Dans le fond, en tant que chrétien... il y a une action qui suit la foi. Dans le fond, quand on a la foi, ça nous pousse à faire d'autres choses. Exact. Donc, justement, la foi, c'est comme comment je pourrais dire, la démonstration que de notre confiance, on pourrait dire. Je sais pas. Dans le fond, c'est comme le verset, je pense que ça vaut la peine d'aller lire le verset qui décrit c'est quoi la foi. Moi, je l'avais noté justement dans mes feuilles. Tu sais, la foi, je sais qu'on voulait faire un petit parallèle. J'aime bien ça, faire des parallèles des fois avec les choses du monde aussi. Parce que, tu sais, ça peut parler aux gens des fois un peu plus. Puis quand j'avais fait mon enseignement, j'étais allée chercher la définition, juste pour le fun, pour le plaisir de savoir c'est quoi que les hommes disent de la foi, tu sais. Et j'avais fait une recherche et dans le dictionnaire, dans le fond, ça disait que la foi, c'est une assurance. C'est une définition parmi tant d'autres, mais c'est une assurance donnée d'être fidèle à sa parole et d'accomplir exactement ce que l'on a promis. Donc, c'est quand on pense à ça puis qu'on connaît notre Dieu, OK, moi, j'ai fait un parallèle tout de suite. Donc, on sait que Dieu, il est fidèle à sa parole. Exact. On sait qu'il veut accomplir exactement ce qu'il nous a promis, mais c'est vraiment par notre foi, dans le fond, qu'on peut se saisir de ces promesses-là. Et dans la Bible, dans Hébreux 11.1, vous avez peut-être déjà entendu ce verset-là. Donc, ça dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une ferme assurance. » Donc, c'est vraiment de comprendre que la foi,
c'est d'avoir la ferme assurance de tout ce qu'on espère, dans le fond, et de ce que Dieu a prévu pour nous déjà. Et c'est une démonstration, tu disais tantôt une démonstration. Donc, la deuxième partie du verset, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, c'est ça, il y a vraiment le mot démonstration ici. C'est ça, mais je pense justement, quand tu parles, tu sais, que c'est une ferme assurance. Donc, quelqu'un, quand on est sûr, je sais pas, moi, je promets quelque chose à quelqu'un, la personne, elle a une ferme assurance que je vais aller, exemple, lui donner un coup de main. Donc, elle ne s'inquiète plus de ça. Mais c'est la même chose avec nous. On a la ferme assurance qu'on est sauvé, qu'on a eu le salut. Donc, la grâce, on l'a reçue. On se saisit, on se l'approprie. On n'a plus besoin de réfléchir à ça ou de douter. J'ai saisi la grâce, j'ai compris mon salut et je l'ai pris. Donc, ça, c'est check. J'ai plus besoin de douter. Là. Ensuite, quand on se l'approprie, ça fait partie de nous. Tu sais. Ben oui. Puis tu sais, je veux dire, on le sait comment qu'en tant qu'humain, on est imparfait. Donc, des fois, même quand on fait une promesse à quelqu'un, on ne la tient pas toujours. Exact. Donc, la personne peut avoir l'assurance qu'on va le faire, tu sais, même si on lui a promis, mais malheureusement, imparfait que nous sommes, ben des fois, on ne le fait pas ou on ne tient pas nos promesses. Mais s'il y a une chose dont on peut être sûr, c'est que Dieu, lui, il tient ses promesses. Donc, amen. Yes. Alors, c'est ça. Je pense que c'est vraiment important. C'est un sujet que c'est important de saisir parce que, tu sais, il y a le verset qui dit, dans le fond, les 3 choses les plus importantes, là, c'est la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus importante des 3, c'est l'amour. Mais il y a quand même la foi là-dedans. Puis, honnêtement, au risque de me répéter, sans la foi, on serait juste même pas là, toi et moi, en train de parler. Puis, tu sais, vous seriez pas là, vous non plus, dans le fond. La foi, c'est vraiment la base, dans le fond. C'est par là que tout commence. Oui, il y a l'amour, on saisit l'amour peut-être de Dieu, ou on est touché par une personne, un chrétien, une chrétienne qui nous a manifesté l'amour de Dieu. Mais en quelque part, c'est vraiment la foi, puis c'est une vérité qui est vraiment fondamentale à saisir, parce qu'on peut passer... On peut être chrétien toute notre vie puis passer à côté des temps de bénédiction. Des promesses, exactement ça. Puis, tu sais, on en regardait aussi, justement, on parlait de la personne qu'on a promis. Mais tu sais, c'est ça, Dieu, c'est au-delà. C'est au-delà. Donc, on ne peut pas s'imaginer. Tu sais, on pense souvent en tant que raisonnement humain, on se dit, ben, tu sais, on faillit, on est des humains, on fait des erreurs. C'est normal et on n'est pas là pour taper sa tête à rien. Mais Dieu est parfait. Donc, quand on commence à goûter, quand on demande des choses, d'avoir la ferme assurance, quand on commence à goûter à ce qu'on reçoit par la foi, mais ça nous pousse à continuer. Je pense que tu avais fait un parallèle. Ça se peut-tu? Tu avais fait comme un genre de moteur. Je me souviens pas c'est quoi. Ouais. Tu veux-tu? Ben, je peux bien. Je l'ai directement ici. C'est bon. J'avais fait une analogie. C'est le Saint-Esprit qui m'avait inspiré ça, là, clairement. Wow. En fait, dans le fond, Saint-Esprit m'avait montré comme une voiture. Puis, tu sais, dans le fond, il me disait, la voiture, c'est comme si c'était Dieu. Le moteur, dans le fond, ça représentait notre amour pour Jésus. Et l'essence, dans le fond, qu'on met dans la voiture, ben c'était, dans le fond, notre foi en sa parole. Puis, tu sais, l'accélérateur, j'étais même allée jusque-là, l'accélérateur, là, quand on pèse sur le gaz, c'était notre obéissance. Yes. Dans le fond, tu sais, le parallèle, c'est que, je veux dire, une voiture sans moteur, c'est automatique que ça ne fonctionne pas. OK? Donc, le moteur, rappelez-vous, j'avais fait un parallèle avec l'amour. Yes. Donc, c'est sûr que tout, on le sait, avec Dieu, avec Jésus, tout doit être fait par amour. Toujours. C'est par amour qu'on va vers les gens. Tu sais, quand on va prier pour les gens, quand on veut leur salut, quand il veut qu'ils soient sauvés, c'est par amour pour eux qu'on le fait, même s'ils ne le perçoivent pas toujours comme ça. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que la voiture sans le moteur, on oublie ça. Tu as beau mettre plein d'essence dedans, elle ne fonctionne pas. Exact. Hein? Exact. Mais une voiture qui a un moteur dedans, s'il n'y a pas d'essence, qui est notre foi, elle ne fonctionnera pas plus. Exact. Hein? Donc, ça prend vraiment le moteur, ça prend l'essence. Puis, tu sais, le parallèle que j'avais fait aussi, c'est avec le verset dans Hébreux 12.2, ça dit que Dieu, c'est le consommateur de notre foi. Il faut le comprendre, ça. Dieu consomme notre foi. Yes. Hein? Donc, nous, on se nourrit de sa parole. Yes. Parce qu'en plus, ça dit dans la Bible que la foi vient de ce qu'on entend. Exactement. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vient de la parole de Christ. Yes, amen. Mais Dieu, lui, ça le dit, là, c'est la Bible qui le dit. Dieu est le consommateur de notre foi. Yes. Donc, Dieu qui est la voiture, il consomme l'essence pour avancer. Alors, dans le fond, si notre foi n'est pas là,
ben il n'y a pas d'essence dans la voiture, Dieu ne peut pas agir. C'est exactement. Et vraiment, l'accélérateur, le Saint-Esprit m'avait montré que c'est notre obéissance. Exact. Donc, tu sais, on le sait qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais on sait aussi que la foi sans les œuvres est morte. Exactement. Donc, il faut appuyer sur l'accélérateur parce que même si tu as un moteur, même si tu as de l'essence, la voiture, elle n'avance pas plus. Il faut que tu obéisses. Il faut utiliser nos mains, nos pieds, puis Exactement. pour justement avancer, comme tu parles de l'accélérateur. J'avais vraiment aimé ça, sérieusement, puis ça m'a resté. C'est pour ça que là, j'avais même pas vu tes feuilles, puis je me rappelais de ça. Puis c'était vraiment une belle image, mais sérieusement, oui, avec l'amour, on a bien beau avoir tout l'amour qu'on veut pour les autres, mais si on n'a pas la foi ou l'essence pour aller vers les gens, si on n'a pas la foi qu'en priant, que si on va prier pour quelqu'un, elle va être guérie, ou si on n'a pas la foi qu'en prêchant le nom de Jésus, les personnes ne seront pas touchées, on c'est va être ça. assis, puis il se passera rien, malheureusement. Tu sais, on peut aimer les gens, mais je veux dire, si on les aime dans le confort de notre divan, puis dans le confort de notre... Puis tu sais, moi, je suis pas là pour condamner personne. Là. Je suis la première personne qui est loin de toujours être dans l'obéissance. Là. On n'est vraiment pas là pour juger ou on n'est pas là pour se comparer. C'est exactement, mais ramener ça à la foi, dans le fond. Ben c'est ça, exactement. Mais tu sais, la foi, ça nécessite vraiment notre obéissance parce que moi, personnellement, dans ma vie... Tu sais, je me suis questionnée quand j'ai fait cet enseignement-là, puis je me disais, comment on fait pour développer notre foi? Tu sais, pour, je sais pas, parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais moi, il me semble que j'ai pas la foi, ou comment qu'on fait, dans le fond, pour développer ça? Mais je pense vraiment que c'est de faire des pas de foi. C'est exactement ça. C'est ça, c'est par l'obéissance. Parce que si tu sais, j'avais fait un parallèle, j'avais dit, tu sais, si tu mets jamais en pratique la parole, dans le fond, tu sais, parce que ça dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Ben dans le fond, si tu la mets jamais en pratique, la parole, là, comment tu vas faire pour voir si c'est vrai, dans le fond? Il y a même un verset, c'est comme si, je pense, je me souviens plus c'est quoi, c'est comme si on se regarderait dans le miroir, puis 2 minutes après, on se rappellerait plus de ce qu'on avait vu, finalement. Donc, en lisant la parole, ça nous encourage. Tu sais, dans le fond, c'est tout le temps nous encourager à aller vers les autres. Mais, comme tu dis, tu sais, la foi, on avait déjà fait une parenthèse là-dessus, on a reçu la mesure de foi. Tout le monde a la mesure de foi. C'est pas une question de plus ou de moins. Mais, comme tu disais, d'aller faire le pas de foi, c'est comme un culturiste. Plus en plus, qui commence peut-être avec 10 livres, mais dans un an, il va peut-être rendu avec 200 livres. Mais c'est ça, tu sais, il ne faut pas se condamner, mais la parole est là pour nous encourager. Ben oui, puis tu sais, le culturiste, là, ben c'est quoi qui va l'encourager, tu penses? C'est les résultats. Tu sais, admettons, comment veux-tu qu'un culturiste, admettons qu'il se dit, hey, moi, là, je vais attendre de voir des résultats avant d'aller m'entraîner. Non. Ça fonctionne pas. On ne ferait jamais rien. Ça fonctionne pas, c'est impossible. Tu sais, c'est du domaine de l'impossible. Tu peux pas voir tes muscles grossir si tu t'entraînes pas. Ben la foi, c'est la même affaire. Si tu la mets pas en action, tu pourras pas voir de résultats et tu ne pourras pas constater que la parole dit vrai. Tu sais, moi, là, à mes débuts, je me disais, je serais jamais capable d'aller prier pour les gens, ou tu sais, c'est pas pour moi, ou je voyais les autres le faire, François, tout ça, les plus anciens. Oui. Puis je me disais, moi, je serais pas capable. Mais admettons que 4 ans plus tard, là, je l'aurais jamais fait, là. Ben, pour moi-même, j'y croirais pas. Mais parce qu'à un moment donné, je l'ai faite, puis j'ai vu des résultats, mais j'en ai pas toujours vu. Yes. J'en ai pas toujours vu, tu sais. Mais je veux dire, tu surmontes ça, je veux dire, tu continues pareil, parce que les fois où ça fonctionne, ben là, ça te booste. C'est comme le culturiste qui voit ses muscles grossir, puis là, il va continuer, puis ça va le motiver. Exactement. Fait que la foi, dans le fond, ça s'entraîne. C'est exactement aussi. Ça. C'est ça, ça grandit par nos gestes d'obéissance, parce que, tu sais, souvent qu'on parle, quand on agit, souvent, que ce soit de l'évangélisation, quoi que ce soit, n'importe quoi, mais on vient édifier, on vient tellement heureux, on vient tellement rempli, que ça nous pousse, puis le gaz, c'est ouvert au bout, on roule à 150. Mais sérieusement, c'est comme tu disais, le moteur, c'est l'amour, la foi, c'est essentiel. Puis, tu sais, on va y aller vite fait aussi. Dans Hébreux 11, verset 6, je l'aime bien aussi, parce qu'il est écrit ici, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent, qui le cherchent. » Bref, pour être agréable à Dieu, comme tu disais tantôt, tu l'as très bien dit, le consommateur, Dieu consomme notre foi. Donc, si on est toujours dans l'action, dans la foi agissante, bien,
sais, ça dit « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous ». Donc, lui, tu sais, c'est... Ben oui. Puis moi, je pense que ça, tu sais, quand ça dit car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Exactement. C'est au-delà de ça, tu sais, c'est pas juste de croire que Dieu existe. J'ai l'impression que ça doit englober tout ce qui vient avec Dieu, finalement. C'est pas juste de croire que Dieu existe, c'est croire que sa parole est vraie aussi. Fait que c'est croire en toutes ses promesses. Fait que quand tu t'approches de Dieu, ben, premièrement, dans ton temps de prière, tu sais, quand tu es à genoux, peu importe comment, quand tu es là, dans sa présence, il faut que tu crois qu'il est réellement là. Alléluia. Et il faut que tu prennes conscience vraiment de sa personne et de tout ce qu'il transporte avec lui. Et que ses promesses sont là pour nous, tu sais, pour chacun. C'est un oui et amen. Hein, c'est ça, tu sais. Est-ce que... Tu sais, des fois, je me dis, on est ingrat parce que j'ai l'impression qu'on... Est-ce qu'on croit que Dieu est menteur? Non. Tu sais, je suis certaine que je poserais cette question-là à n'importe quel chrétien. Tu sais, crois-tu que Dieu, c'est un menteur? Puis il dirait, ben non. Mais avec notre bouche, on va dire non. Mais malheureusement, avec nos actions, on va dire autrement, on va douter. Puis tu sais, le doute, ça le dit, je l'ai justement ici, Jacques 1,6,7 qui dit... mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, tu sais, le Seigneur, il est bon, puis je veux dire, ce message-là peut sembler drastique, mais le Seigneur, dans le fond, il nous parle, puis il veut tellement qu'on puisse s'acquérir de tout ce qu'il a prévu pour nous, tu sais, fait qu'il veut nous faire comprendre que c'est important de ne pas douter. C'est exactement mais je pense qu'on doute tout le temps un petit peu, là, mais... C'est la nature humaine, tu sais, c'est normal de douter, c'est normal d'avoir des creux. Le doute fait partie de pas... Ça vient pas de Dieu. Premièrement, ça vient pas de Dieu. Deuxièmement, tous les êtres humains, on a tout ça à l'intérieur de nous. Donc, c'est normal que si on arrive, ça nous traverse les idées que peut-être aujourd'hui, je suis moins dedans. Puis là, on va à la performance. On essaie de raisonner un peu la façon comment Dieu fonctionne, finalement. Tu sais. Aujourd'hui, non, mais Dieu, il est toujours... Tu sais, sa parole est vivante. Il est parfait. C'est un oui et un amen. Où est-ce que ça agit moins bien, finalement, c'est nous, comment qu'on se présente. Si on prie pour quelqu'un, puis là, on dit « Ah, je pense que ça ne marchera pas », ben, c'est ça. On commence avec 2 prises. Là, tu sais, ben oui, puis, tu sais, même, je veux dire, même les gens du monde, tu sais, je veux dire, il y a tellement... Combien de fois on a entendu dire, écoute, tu sais, si tu y crois vraiment, tu vas y arriver. Exactement. Je veux dire, même les gens du monde arrivent à faire des exploits incroyables. Tu sais, moi, j'ai déjà entendu des témoignages de... Bon, j'ai pas les noms en tête, mais tu sais, des grands savants, des grands scientifiques, là, que quand t'entends vraiment le témoignage de leur vie, là, hey, ils ont eu des épreuves, ils ont fait rire d'eux autres, ils ont dû se faire prendre pour des fous. Imaginez la personne, là, tu sais, j'avais fait le parallèle avec la personne qui a pensé la première fois, là, voler dans le ciel. Oui, mais les frères Wright, mais il y avait aussi comme Thomas Edison, aussi pour l'ampoule électrique, c'est la même chose, mais il y avait foi en ce qu'il faisait. Donc, c'est quand ça. même que tout le monde les ridiculisait ou qu'ils disaient que tu es malade ou quoi que ce soit, ben, entre parenthèses, c'est un peu la même chose, sauf que nous, on a la ferme assurance C'est ça. que c'est la vérité. Exactement. Donc, tu sais, les gens, la foi fait partie de chaque être humain. Ben oui. C'est juste un dosage, un équilibre, mais quand que la foi prend le dessus, je pense qu'on a des bénédictions, puis on est capable d'atteindre toutes les promesses. Puis, moi, sérieusement, ben oui. On en a vraiment besoin de... Souvent, là, tu sais, souvent, je l'ai peut-être déjà dit, tu sais, souvent, on pense, mais tel frère et sœur, ou peut-être telle personne a plus de foi. Ben, peut-être, ils n'ont pas plus de foi, mais allez vous coller dessus. Allez vous coller. Quand on se colle à quelqu'un qui est bouillant, ben, il va peut-être pogner en feu, lui aussi. Excusez-moi l'expression, mais tu sais, ça se partage aussi. La foi se partage. La foi, elle nous est donnée par grâce. Puis la foi, c'est en agissant, mais la foi, comme qu'on dit, oui, on devient plus... c'est plus facile de la laisser agir, je pense. Ouais. C'est comme un canal, hein? C'est comme un... Ben oui, exactement. Puis comme tu dis, tu sais, on a tout reçu avec le Saint-Esprit, on a tout reçu une mesure de foi. Mais je pense que ce qui fait la principale différence entre ceux qu'on a l'impression qu'ils ont plus de foi que nous, tu sais, c'est juste leur obéissance, puis leur intimité avec... Tu sais, dans le fond, on revient constamment à la base, là. C'est comme, c'est passer du temps avec le Seigneur. Tu
sais, je l'ai dit tantôt, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fait que ça veut dire, on est supposé de s'enraciner dans la Bible, dans la parole, puis de vraiment prendre, tu sais, parce qu'en lisant la parole, on découvre c'est qui Dieu, on découvre toutes les promesses qu'il y a pour nous. Ça nous permet vraiment de développer une relation avec lui, puis une assurance, justement, tu sais, qui nous accompagne. Puis ça, c'est un premier point. C'est vraiment de s'enraciner dans la parole. Et ensuite, comme je le disais tantôt, c'est vraiment d'obéir. Exact. Parce que je veux dire, je vais le redire encore, si on prie jamais pour personne, comment tu vas faire pour valider que cette parole-là qui dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je veux dire, la seule façon de le vérifier, c'est de le faire. Exactement. Tu sais, puis peut-être que ça ne fonctionnera pas les premières fois, mais je veux dire, Dieu nous demande aussi de persévérer. Exactement. Puis il ne faut pas que ça nous fasse douter de la parole de Dieu qui est vraie du début à la fin. Puis Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, demain, il ne change pas. Donc, c'est vraiment important de se saisir de ça parce que Dieu nous promet la santé, Dieu nous promet la prospérité, Dieu nous promet tellement de bénédictions, tu sais, je veux dire, la joie, on est supposé, je veux dire, si on vit la Bible, là, si on vit la parole, puis qu'on vraiment on la met en pratique, je pense que c'est ça qui va faire en sorte que notre foi va être entraînée, puis que, tu sais, ça va être plus facile. C'est l'élément déclencheur. Premièrement, s'il n'y a pas la foi, on n'est pas sauvé. C'est ça, donc, exactement. S'il n'y a pas la foi, malheureusement, comme tu disais tantôt, on n'est pas là. C'est plate, mais c'est ça. Je continuerai à faire mes petites choses normales. Mais la foi, c'est... Souvent, tu sais, on relit ça, on essaie de comprendre, de saisir ça de la façon humaine. Mais ça ne fonctionne pas. Tu sais, oui, j'ai confiance. Oui, ça, on a une ferme assurance. Mais la foi, c'est encore plus haut. C'est comme 20 coches en haut de ça. Mais cette foi-là, il faut la saisir, justement. Puis c'est tout le temps... Tu sais, si on s'en remet, ça vient comme... je reviens au culturiste, que plus qu'il s'entraîne, à un moment donné, c'est 20 push-ups, là, il fait ses yeux fermés. Ouais. Mais ça vient naturel. Mais si on regarde dans nos résultats, malheureusement, l'ennemi, il rentre là-dedans. OK, on va dire l'ennemi, là. Mais le doute, on va dire le doute. Le doute rentre, après ça, on regarde la dernière fois, j'ai prié pour quelqu'un, regarde, elle a encore mal, ou... pour soi-même. Souvent, on prie pour les autres. On a la foi pour les autres. On n'a pas de foi pour soi-même. Tu sais? Souvent, on s'établit comme des barèmes. Ouais, mais c'est ça. Comme des casiers dans notre tête. Ou des, tu sais, moi, je suis bon pour ça. Moi, je suis moins bon pour ça. Ben oui, puis on se fie aux résultats. On se fie aux circonstances. Alors que Dieu nous demande de marcher par la foi et non par la vue. Tu sais, c'est comme... Tout est là, tout est dans la parole, dans le fond. Il suffit juste d'y croire. Mais c'est ça, c'est comme marcher par la foi et non par la vue. Ça veut dire, regarde, peu importe les circonstances, peu importe ce que tu vois avec tes yeux naturels, continue de vraiment marcher par la foi, de marcher vraiment en ayant confiance que la parole est plus vraie que les circonstances. Je veux dire, faut persévérer des fois. Il faut persévérer. Puis tu sais, dans mon enseignement, j'avais fait aussi un autre parallèle que j'aimais beaucoup, une autre analogie de la fameuse graine que tu plantes. Là, puis que, ah oui, c'est bon ça. Tu sais, je veux dire, admettons, là, on amène la parole, tu sais, on prêche, je veux dire, l'Évangile à plein de monde, tu sais. Bon, on prie pour les gens, on leur apporte Jésus, tout ça, puis on voit pas tout le temps les résultats, tu sais. Ben, je veux dire, si on se fie aux résultats, ben, c'est quoi que ça va faire? C'est que ça va nous décourager, tu sais. Alors que, je veux dire, moi, ce que j'avais fait comme parallèle, c'est que, tu sais, une graine, quand tu la plantes dans la terre, là, bon, puis je veux dire, quand on prêche la parole, on dit souvent qu'on a semé une graine dans le cœur de la personne. Exact. Ben, admettons ceux-là là, qui jardinent, vous mettez une petite graine, vous savez, c'est minuscule. J'ai déjà planté des graines de carottes, là, je tenais à peine ça dans mes mains, j'avais de la misère à en empoigner une. Là. Tu plantes ça dans la terre, là. Ben, je veux dire, tu vas-tu aller à tous les jours déterrer ta petite graine pour voir si elle pousse vraiment? Non. Au contraire, si tu fais ça, tu vas la scraper. Exactement. Je veux dire, tu plantes ta graine, puis après ça, tu fais confiance. C'est quoi qui fait pousser la graine? Ben, c'est la terre, c'est les nutriments qui sont dans la terre, c'est l'eau, puis c'est le soleil. Amen. Toutes des choses en plus qui viennent de la création. Fait que je pense que Dieu nous parle énormément à travers sa création. Oui. Ben, c'est la même chose quand tu sèmes une graine dans le cœur de quelqu'un. Si vraiment tu as la foi qu'il y a réellement une graine qui a été semée dans son cœur, là, ben après ça, qu'est-ce qui te reste à faire?
prie pour elle. Exactement. Regarde, Dieu, c'est le consommateur de notre foi. Ben, notre foi, c'est à travers la prière aussi. C'est de dire, Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que j'ai la conviction que ce jour-là où j'ai osé lui parler de toi, où j'ai osé prier pour elle, je suis certaine qu'il y a une graine qui a été semée dans son cœur. Yes! Et je continue de croire que tu l'arroses et que tu vas l'arroser en mettant d'autres personnes, d'autres chrétiens, d'autres chrétiennes sur sa route ou des Alléluia. circonstances. Donc, c'est vraiment d'avoir cette foi-là qui t'habite. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. Tu sais, la foi, ça déplace les montagnes. Exact. Alors que le doute, c'est vraiment... Tu sais, je pense que c'est François qui avait déjà fait le parallèle, mais la foi, c'est vraiment comme un canal, comme s'il y avait un canal dans le fond, puis que la grâce est là pour couler. Mais admettons que le canal, il est coupé, puis c'est à côté comme ça, là. Ben, je veux dire, la grâce, ça coulera plus, là. Exact. La foi, il faut que tu viennes l'enligner pour que la grâce puisse couler. C'est vraiment ça. Oui, il faut le laisser justement pour que ça circule librement. C'est ça. Puis, tu sais, tu parles de récolte ou de jardiniers ou de personnes qui travaillent dans l'agriculture, mais c'est des gens, entre guillemets, on peut associer ça facilement ils ont la foi, parce que sinon, ils ne sèmeraient rien au printemps. Ben non. Ils ont la foi qu'ils vont récolter à l'automne. Ben Puis oui. dans leur travail, ils ont la foi dans leur travail, ils ont la foi d'un geste, mais comme tu dis, ils passent pas leur temps à aller... Tu sais, c'est comme si, je sais pas moi, on irait complètement refaire notre travail à l'envers parce qu'on doute, mais finalement, le doute vient complètement annuler tout. Le Ouais. doute, c'est premièrement, c'est la foi, c'est ce qu'on devrait avoir en plus, mais c'est la même chose, mais c'est le doute qui vient annuler tout, finalement. Là. Ben oui. Mais le doute aussi, on peut le chasser. Le C'est doute, ça. à force de faire, comme tu disais tantôt, plus qu'on agit, plus que le doute, il reste dans son coin. C'est ça, exactement. Puis je pense qu'il y a moyen aussi, tu sais, dans le naturel aussi, ben, le Seigneur nous aide, mais tu sais, je veux dire, il y a moyen aussi de... Quand tu sens que le doute vient, là, je veux dire, tu peux juste comme bloquer ça là, dans ton cerveau. Tu fais comme, non, moi, j'accepte pas ça. Puis tu le chasses au nom de Jésus. Au nom de Jésus, non. Yes. Moi, je veux croire. Je veux dire, tu sais, Jésus, es-tu pas plus grand que tout? Son nom a été élevé au-dessus de toute chose. Son nom a été élevé au-dessus de toute dénomination. Son nom a été, je veux dire, c'est le Tout-Puissant, c'est l'Éternel, c'est le Roi des Rois. Quand on réalise, là, celui qu'on sert, là, puis que vraiment, là, tu te dis, écoute, peu importe ce que l'ennemi essaie de me faire croire, peu importe ce que l'ennemi essaie de faire dans ma vie, là, il est vaincu. Exactement. C'est comme Jésus est tellement plus grand. Moi, souvent, je m'adresse comme Jésus est tellement plus grand que tout ce que l'ennemi essaye de faire. Là. Effectivement, donc on devrait carrément l'anéantir comme ça. C'est ça. Ça prend 2 secondes. Il y a tellement de versets qui viennent nous encourager. Je peux tout par celui qui me fortifie. Ainsi de suite, on pourrait en nommer. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Exactement ça. On pourrait continuer pour vous encourager. Mais une autre chose qui peut nous aider à booster notre foi aussi, souvent quand on a des petits moments de doute, c'est que des fois, on peut se rappeler. Tu sais, souvent, là, on invite les gens aussi, d'autres personnes, si ça vous dit, prenez-vous des petits calepins, puis écrivez des fois ce que Dieu a fait pour vous. Puis là, souvent, dans des moments plus creux, ben on en retourne ça. Il y a des choses qui sont flagrantes, comme une guérison, ça, on le sait, tu sais. Mais il y a des choses que, finalement, hey, j'ai prié pour ça pendant 3-4 jours. Hey, Seigneur, merci, t'es bon, Seigneur, parce que tu es fidèle, tu as répondu à ma prière. Regarde, telle personne, tu sais. C'est directement parce qu'on a un Dieu personnel. C'est pas un Dieu... il nous a donné à peu près. Non. Quand tu demandes, il te donne exactement ce que tu as besoin. Puis même des choses que tu te doutes même pas que tu as besoin, lui, il les connaît. Exactement. Mais de se rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous, là, je pense que déjà, au-delà du salut, qui est le salut qui est la plus grande chose, puis la plus merveilleuse, mais à la suite de ça, de se rappeler, de garder peut-être un petit calepin pour s'encourager dans les moments plus difficiles. Exactement. Puis, tu sais, moi, je trouve ça beau quand Jésus fait des grandes choses, tout ça, mais je trouve ça beau aussi. Souvent, je dis, tu sais, Dieu est tellement dans les petites choses, dans les petits détails. Puis ça vient me toucher parce que, oui, tu sais, on sait, quand on connaît la puissance de Dieu, puis on le sait qu'il peut faire des miracles, des grands prodiges, mais je ne sais pas, tu sais, ça me fait réaliser à quel point Dieu est tellement soucieux. Tu sais, il est tellement dans les petits détails. Puis des fois, c'est dans les tout petites choses, tu fais comme, aïe, aïe, tu sais, c'est juste que là,
C'est fou, hein? Ah, parce ouais, que c'est autant vraiment... on trouve ça, on s'émerveille devant Ben, les c'est des grands clins prodiges d'œil. que c'est ça, qu'on s'émerveille clins devant les d'œil. petites choses. Pour tu nous sais. montrer qu'on est important, puisqu'il nous connaît C'est tellement, il ça. connaît le nombre de nos cheveux, on l'a déjà dit, mais il vient dans les détails puis dire, regarde, même ça, que tu Ouais. m'as demandé ça, que peut-être tu as douté avant de me le demander, mais que finalement, à un moment donné, tu as lâché prise puis tu as dit, regarde Seigneur, c'est toi qui décides, occupe-toi de ça. Finalement, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois plus tard, bang! Ça Exactement. arrive exactement, puis des choses, vraiment, c'est pas des coups de hasard. Le hasard n'existe pas. C'est Dieu déguisé. Des dieux s'y dansent. Exactement. On aime Dieu ça appeler s'y ça de danse. même. Ouais, Dieu s'y danse dans le dictionnaire Larousse. Faudrait le faire ajouter officiellement. Yes. Mais c'est ça, tu sais, puis un autre parallèle que j'avais fait, parce que c'est ça, tu sais, on dit la première chose, en fait, qu'on s'acquiert par notre foi, c'est notre salut. Yes. Puis il y a le verset, tu sais, qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Yes. Et moi, je disais, tu sais, dans le fond, toutes les autres, je veux dire, le salut, là, ça vient, c'est un package deal, là. Ça vient avec tout, là. C'est Exact. pas... Je veux dire, on dirait qu'il y a des... Malheureusement, tu sais, je dis il y a des gens... Je suis la première, là. Exact. Tu sais, souvent, on s'acquiert de notre salut, mais après, on dirait qu'on c'est plus difficile de croire à notre guérison ou c'est plus difficile de croire à notre prospérité financière. Exact. Mais je veux dire, ce que le Saint-Esprit m'avait inspiré, c'est que ce verset-là pourrait tout aussi bien s'apprêter pour d'autres sujets. Toutes les C'est par la situations. grâce que vous êtes guéris Exact. par le moyen de la foi. Exact. Donc, c'est toujours le moyen de la foi. Fait que, tu sais, ce que je te disais, tu sais, avant qu'on fasse le live, dans le fond, il y a deux parts. Tu sais, il y a la part qui appartient à Dieu, puis il y a la part qui nous appartient. Yes. Je veux dire, on peut pas prendre la part qui appartient à Dieu, puis Dieu peut pas prendre notre part. Non. Donc, tout ce qui est grâce, ça vient de Dieu. Puis, tu sais, une Alléluia. grâce, c'est une faveur imméritée, hein? C'est donné gratuitement. C'est ça, on méritait. Il n'y a pas aucun être humain qui mérite ce que Dieu nous a donné par son sacrifice, de son Fils. Yes. Mais ça, c'est sa grâce. Mais je veux dire, comme je disais tantôt, la grâce, elle est offerte à tout le monde. Exact. Mais c'est vraiment le moyen, c'est par le moyen de la foi. Cette partie-là est extrêmement importante. L'autre partie appartient à Dieu. Oups. Cette partie-là nous appartient à Oui. nous. C'est notre foi à nous. Je veux dire, oui, il y a une mesure de foi qui a été déposée en nous, mais on se doit de l'entraîner, on se doit de la développer, de l'entretenir. Ben, c'est ça, comme tu disais, que le salut, je pense, c'est la chose la plus importante, comme tu disais, de saisir ça. On se l'approprie, ça, on n'a pas de problème avec ça. On se fait baptiser, on est né de nouveau. Ça, il n'y a pas de problème, on le met, OK, c'est réglé. Mais tout d'un coup, après, comme tu dis, on a de la misère quand on prie, ou peut-être pour notre propre guérison, ou de prier pour quelqu'un. Là, on commence à... Mais il n'y a rien qui est plus haut que le salut. C'est ça. Donc, si on a la foi pour le salut, la foi pour tout le reste Exactement. est là, est disponible. Ben c'est oui. disponible, il faut juste le prendre. Faut juste le prendre. Exactement. Tu sais, il y a un verset là, qui dit, je me rappellerai pas des mots exacts, là, mais tu sais, qui dit, tu sais, en tant que parent, là, si ton enfant te demande un, je sais pas, là, je me rappelle plus c'est quoi, là, mais... Ouais, tu lui donneras pas un serpent. C'est ça, là. Ouais, Tu sais, s'il te demande un pain, tu lui donneras pas une roche, là. Exactement. Ben, tu sais, je veux dire, en tant qu'humain imparfait, on donne des bonnes choses à nos enfants. Exactement. Je veux dire, à combien plus forte raison Dieu va pas nous donner tout ce qu'il nous a promis. Puis, tu sais, s'il nous a sauvés, ça aussi, c'est un autre verset, je les connais pas tous par cœur, mais tu sais, s'il est venu nous chercher alors qu'on était dans notre pire état, tu sais, je veux dire, Dieu nous a sauvés alors qu'on était pécheurs. Exactement. Il nous a manifesté son amour. Exact. Ben, à combien plus forte raison il va pas nous donner tout ce qui vient avec. Exactement. Un coup qu'on est sauvé puis qu'on a eu foi en son Fils, tu sais. Je veux bon dire, papa. c'est ça, exactement. Le bon je papa. pense qu'il faut vraiment... c'est super important de se saisir de ces choses-là. Là. Mais la foi, c'est ça. La foi, c'est, comme tu disais, l'essence. Ouais. C'est l'essence Puis, que Dieu consomme. Mettez de l'essence dans votre auto. Parce que sans l'essence, on ne va pas nulle part. Exactement. Ouais, ça ressemble à ça. J'ai à cœur, Marie, j'aimerais ça que tu pries pour quelqu'un, peut-être une personne qui croit peut-être, ou peut-être une personne, je pense, j'ai vraiment dans l'esprit qu'une personne qui est sur le point de peut-être donner sa vie, mais peut-être ce côté-là de la foi où que souvent on entend des choses puis on se dit c'est-tu vrai tout ça, mais je vais te laisser prier pour cette personne-là. C'est drôle parce qu'en m'en venant ici, je priais puis
c'est ça m'avait été déposé sur mon cœur aussi, qu'il faudrait que je prie. Wow. Qu'il y aurait peut-être des personnes qui écouteraient puis qui sont proches de donner leur vie au Seigneur. Yes! Fait quand le Saint-Esprit, Yes! c'est ça, quand le Saint-Esprit nous guide. Yes. Alors, Seigneur, je te remercie vraiment pour ce que tu vas faire à travers tout ce qu'on a dit ce soir. Merci pour les personnes que tu vas toucher. Je prie ce soir pour une personne particulièrement qui... Ça travaille très fort dans son cœur. On le sait, Seigneur, quand on est proche de donner notre vie, Seigneur, c'est un combat qu'on vit à l'intérieur. Yes. On le sait, c'est toi, tu tires d'un côté, puis malheureusement, l'ennemi tire de son côté. Mais Seigneur, je déclare que tu es vainqueur. Comme tu es vainqueur dans toutes choses, Seigneur, je sais que tu es victorieux dans la vie de cette personne-là. Alors, Seigneur, je te remercie vraiment de continuer l'œuvre que tu as commencée en elle. Yes. Vraiment depuis un certain temps. Parce que c'est ce que tu fais. C'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur. Ah, yes. Nous, on amène la parole, on amène la vérité aux gens, Seigneur. C'est notre mission à nous. Par notre bouche, on déclare tes vérités, on apporte vraiment la bonne nouvelle de ton salut. Amen. Mais c'est toi, par ton esprit, qui peut convaincre le cœur d'une personne, pas nous. Alors, Seigneur, je te remercie vraiment pour ce que tu as déjà commencé dans le cœur de cette personne-là. Yes. Et pour ce que tu vas continuer de faire à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Vraiment l'œuvre que tu vas achever dans son cœur. Et vraiment, je te remercie de déposer une très forte conviction dans son cœur. Et que tous les doutes puissent être chassés. Yes. Et que vraiment ton amour, que cette personne-là puisse ressentir, qu'elle puisse vraiment avoir une révélation forte de combien tu l'aimes. Alléluia. Tu l'as tellement aimé, Seigneur, que tu as donné ta vie. Tu l'aurais fait juste pour elle. Yes. Alors, Seigneur, je te remercie vraiment de lui manifester ton amour puis de convaincre son cœur. Parce qu'elle ne le sait pas encore, mais c'est la décision la plus importante de notre vie. Yes. C'est pour notre vie éternelle. Alors, merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Et amen. Puis, merci aux personnes qui nous écoutent fidèlement. Merci aux personnes qui partagent. Merci, ma soeur, Marie. Ça m'a fait plaisir. Sérieusement, justement, pour terminer cette super belle prière, s'il y a une personne qui a été touchée, si vous avez des commentaires, partagez-nous. Partagez-nous. Hein, partagez-nous. Mais dites-le nous. C'est important, parce que dans la puissance du témoignage, c'est là aussi qu'on voit la puissance que Dieu intervient pour chaque personne. Exactement. Puis tu vois, c'est une autre façon, je pense, de booster notre foi aussi. Yes. Quand on entend des témoignages d'autres personnes, quand on voit comment Dieu a agi dans la vie des autres. Donc, c'est ça. Nous autres, ça nous fait du bien. C'est notre vie maintenant. Hein. C'est vraiment, je veux dire... c'est notre mission de vie. Fait que quand on voit que des gens sont touchés, c'est pas pour notre gloire à nous. C'est vraiment pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus. Puis notre but, c'est que le plus grand nombre de personnes puissent connaître Jésus, puissent accéder à la vie éternelle. Alléluia. Bénéficier par la foi de toutes ses promesses. Yes, alléluia. Puis merci. Puis on vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci, Marie. Bye.